Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau abstrait avec des bandes de masquage pour plus de facilité pour apporter de lumière et un camailleux de bleu turquoise. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En général, tous les lundis à 17 h pour un sujet plus classique et le jeudi à 17 h pour un sujet plus abstrait. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile de chez PBO. C'est une toile Ariane de format 20 par 60. C'est un triple carré. C'est-à-dire que 20, la hauteur, est reproduite 3 fois, donc 60, un triple carré. J'aurai besoin de blanc de titane, de bleu phthalo, de vert émeraude ou vert phthalo et de noir. J'ai enduit ma toile d'une couche fine d'acrylique blanche. Je vais maintenant positionner mes bandes de masquage. Je vais en mettre une verticalement sur le côté droit. Et une un petit peu plus fine horizontalement, un petit peu plus bas que le milieu de ma toile. J'appuie bien pour qu'elle adhère à mon support et que mon couteau ne vienne pas, sans le faire exprès, venir glisser sous cette bande de masquage. Je prends du blanc et je viens sur le centre réaliser un ovale. Je travaille à la peinture à l'huile. Si vous travaillez à l'acrylique, il faudra aller très vite pour qu'une fois que j'ai posé toutes mes couleurs, je puisse ensuite les dégrader avant qu'elles ne soient sèches. Dans ce blanc, je mélange un petit peu de bleu phthalo, de vert émeraude ou vert phthalo. Et maintenant, à vous de savoir si vous préférez que ce turquoise tire vers le bleu ou tire vers le vert. Je réalise une bande tout autour de mon blanc. En couche toujours fine. Je réalise un mélange un petit peu plus soutenu et je passe autour de mes bandes précédentes. À nouveau un petit peu plus soutenu. Et dans la dernière, je rajoute un petit peu de noir dans mon bleu et dans mon vert.
J'essuie bien mon couteau. Je vais maintenant dégrader mes bandes qu'elles ne se voient plus. J'aurai ainsi un puits de lumière central réalisé en toute simplicité. Mon couteau n'est pas complètement à plat, il est légèrement décollé. Je fais toujours un mouvement qui ramène la couleur du plus foncé vers le clair, donc vers moi. Et j'essuie très régulièrement. Je fais bouger mon poignet pour que le motif ne soit pas toujours le même et créer ainsi des effets avec mon couteau. Quand le rendu me plaît, j'arrête et je viens enlever mes scotches de masquage. Je vais prendre des gabarits donc de cercles de tailles différentes et je vais venir avec un petit crayon tracer des ronds. J'hésite. Je verrai si je rajoute celui-ci. Je viens maintenant remplir chaque rond d'une couleur différente. Je vais choisir de travailler celui-ci avec une teinte plutôt vert émeraude. Je mets un petit peu de bleu phthalo, mais je reste plus dans les verts. Doucement, en tournant.
peux tourner mon tableau si cela m'aide. Je vais apporter de la lumière avec un petit peu de blanc sur le côté gauche. Un peu de foncé en face. Bleu phthalo pratiquement pur sur celle-ci. Bleu phthalo éclairci avec très peu d'émeraude dedans. Un peu plus de bleu phthalo, c'est le même mélange mais juste un petit peu plus foncé en bleu. Un mélange de bleu et de vert émeraude presque pur, plutôt bleu que vert. Il y avait une petite pointe de noir à l'intérieur, microscopique. Et la petite dernière, vert émeraude, presque pur. Je dilue un petit peu de blanc, donc c'est de la peinture à l'huile, je le répète, si vous travaillez à l'acrylique, vous ferez avec de l'eau. Moi j'ai dilué avec du white spirit ou de l'essence de térébenthine.
je vais projeter des petites gouttelettes. Vous pouvez en rester là ou vous pouvez aller plus loin. Donc comme je suis en pleine création, j'ai envie d'aller plus loin pour voir où ça peut m'amener. Donc je le répète, pour ceux qui aiment la composition telle que, surtout vous arrêtez là. Je vais aller un petit peu plus loin avec du noir. Je vais mettre un support sous chacune de mes sphères. Donc un petit trait déporté. Et j'étire ces traits. Je viens maintenant, je vais essayer de mettre comme ça pour que vous y voyez. Alors je ne sais pas ce que vous voyez. Je ne sais pas où est la hauteur de mon tableau. Et je vais venir déstructurer un petit peu. Avec du noir toujours et des traits extrêmement fins. Le tableau est long, alors je ne vois pas trop où est la caméra. J'espère que vous voyez ce que je fais. Quelques traits blancs vont venir me réapporter de la lumière. Alors bien sûr, je ne travaille pas en face, je suis complètement décalée. J'essaye au maximum que vous puissiez voir avec ce format un petit peu trop long.
Et quand l'équilibre, quand je trouve mon tableau équilibré, eh bien j'arrête. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous direz dans les commentaires si vous avez aimé la première version ou si vous êtes allé plus loin ou si vous avez envie d'aller plus loin comme moi. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez juste une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Pour retrouver les plus anciennes, il y en a plus de 220, 230. 230 cours gratuits pour apprendre un petit peu plus la technique du couteau et s'amuser toujours un peu plus. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Je vous dis à lundi. Au revoir.